Bonjour les amis et bienvenue chez Manu entre nous pour du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler des Sega Age 2500 sortis sur Saturn, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360. Alors pour la petite histoire, c'est d'abord sorti sur Saturn. Il y a eu 13 volumes sur cette console. C'est principalement sorti au Japon entre 96 et 98. En Amérique du Nord et au Brésil, ils ont eu droit quand même à un numéro en 97 sous le nom de Sega Age, comprenant 3 jeux, Afterburner 2, Outrun et Space Harrier. En Europe, en Australie, on a eu donc l'édition Sega Age Volume 1 sur Saturn, édité en 97. Donc on peut y trouver des titres comme Outrun, Afterburner 2, Fantasy Zone, Fantasy Star Collection, Galaxy Force 2, et une autre petite compilation, la dernière, le volume 13, I Love Mickey Mouse, Fujige no Ochiro Daibuken, qui contient Castle Fusion et Quackshot. Ensuite, on a eu les Sega Age 2500 sur PlayStation 2, en collaboration avec des développeurs de 3D Age. Donc ça, c'était un petit studio financé par Sega, et qui a fait les 15 premiers volumes de la série sur les 33 que comptent les Sega Age sur PlayStation 2. Donc le premier Sega Age, donc fait par 3D Age, Fantasy Star Generation, Monaco GP, et ensuite le dernier fait par eux, c'est Degathlete Collection. Donc eux ils ont fait Outrun, Puyo Puyo, Black Belt, Afterburner 2, Gringold, Virtua Racing, Columns, que je vais présenter dans peu de temps, Bonzana Bros, Golden Axe, Space Harrier et Fantasy Zone. Ensuite, Sega a développé lui-même du volume 16 au volume 33. On peut y trouver Virtua Fighter 2 qui sort le 14 octobre 2004, donc ce sera la version arcade, refait un peu en 3D, et Fantasy Star Generation, Dragon Force, Fighting Vipers, Space Harrier Complete Collection, Let's Bronx, surtout Guardian Heroes, qui la compilation contient Guardian Heroes, Dynamite Eddie et Alien Soldier, donc à posséder je pense. Un petit Panzer Dragon aussi, un Tetris Collection, et surtout, ils ont fait aussi le volume 29, donc qui contient le Wonder Boy in Monsterland, Wonder Boy 3 The Dragon Trap, donc celui qui est sorti sur Master System, là, le petit jeu d'aventure, Wonder Boy 3 Monster Lair, celui qui comment dire, qui est un petit, qui a des phases de shoot entre les deux niveaux, shoot pédestre, puis shoot en scrolling horizontal, puis re-shoot pédestre, puis re-scrolling horizontal. Et le Monster Boy in Monster World, donc Wonder Boy 5, et aussi le Monster World 4, donc c'est-à-dire le achat, celui qui est ressorti là sur Switch et sur PS4 dernièrement. Ils nous ont aussi fait Galaxy Force 2, Cyber Troopers Virtualon, Fantasy Star Complete Collection, et le dernier, c'est le volume 33, c'est le Fantasy Zone Complete Collection, donc qui est sorti le 11 septembre 2008 et qui contient Fantasy Zone 2, Fantasy Zone Gear, Super Fantasy Zone, Galactic Probotector et Fantasy Zone The Maze. Donc là, ça va, le volume 33, on se fout pas de notre gueule. Ensuite, sur Play 3, il y a eu en démat seulement Alex Kidd, Shinobi, Super Hang-On, Wonder Boy in Monsterland, Wonder Boy 4. Et ainsi que sur la Xbox 360, on a une petite Sega Classic Collection qui contient Alex Kidd, Shinobi, Hang-On, le Monster World Collection avec les Wonder Boy, le Golden Axe qui contient Golden Axe 1, 2 et 3, et Street of Rage qui contient Street of Rage 1, 2 et 3. Et ensuite, il n'y en a plus. Donc là, je vais vous présenter donc un petit jeu de puzzle. Ah, alors attendez voir avant de vous présenter le jeu de puzzle. Donc voici les Sega Age, comment que ça se présente. Donc on a sur le côté la petite tranche ici avec le sigle 2500 parce que c'était vendu 2500 yens. Donc ici c'est le jeu
Hokuto no Ken, sorti sur Mark III et refait en 3D. À l'intérieur des Sega Edge japonais, on pouvait trouver une petite fiche comme ça. Hop, pour mettre dans un classeur. Voilà, hop. Et maintenant, on passe à Columns. Hop, donc ici, le Sega Classic Collection sorti en Europe avec Columns, Outrun, Gondalax, Virtua Racing, Monaco GP, Fantasy Zone, Bonzana Bros et Space Harrier. Donc ils font tous partie de la collection Sega Edge, mais pour des raisons de droit et un petit conflit entre Sega et Sony, ils n'ont pas eu le droit de sortir les 33 volumes comme ça tel quel sur PS2. Donc du coup ils nous ont fait une petite compilation, mais ils sont tous issus des Sega Edge. Hein. C'est pas donc ils ont tous été refaits en 3D. Donc, maintenant on passe à Columns. Donc Columns, pour la petite histoire avant de commencer. Ouh là là, aujourd'hui c'est un petit cours d'histoire. Hein. Donc Columns, c'est un jeu de puzzle conçu par Jay Gerston en 1989. Sega lui a racheté les droits et a commercialisé le jeu sur Home d'arcade en 1990. Donc en dessous, donc le jeu est sorti sur pas mal de supports, donc en arcade, sur Neo Geo MVS, sur Atari ST, sur PC 98, PC 88, sur Spectrum, sur le Sharp X68000, sur la Mega Drive, la Master System, la MSX2, la PC Engine, la Game Gear, et j'en passe et des meilleurs. Donc le but du jeu c'est de rassembler trois blocs de la même couleur, que ce soit de façon horizontale, verticale ou diagonale. Allez, on passe un petit let's play de quelques minutes. Hop, donc vous voyez ici Sega Edge 2500 volume 7. Allez, hop, un petit let's play de 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Allez, go! Hop! Tac! Hop là, on fait péter une ligne. Donc verticale, horizontale ou diagonale. Bien sûr, après quand on maîtrise le jeu, on peut essayer de faire des combos et compagnie. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez là, il nous aide là. Soit on peut faire ça. On va plutôt essayer de mettre ça là pour hop, pour pouvoir mettre un. Hop. Donc on peut soit jouer tout seul comme ça en mode puzzle ou jouer contre un ami. Donc je mets sur pause, j'avais préparé ça aussi. Donc le jeu est bien sûr sorti sur Mega Drive, mais il est également possible de vraiment l'acheter pour vraiment pas cher sur Mega Drive. Il est dans la compilation Mega Game 1. Donc compilation qui contient Columns, Super Hang-On et World Cup Italia 90. Donc une petite compilation très sympathique qui se trouve entre 5 et 10 balles maximum dans les magasins. Voilà, hop, on reprend, c'était la petite parenthèse là avant que j'oublie, parce que je pense que c'est assez important d'en parler. Alors bien sûr, vous pouvez trouver le jeu seul, hein. Et pour les possesseurs de Game Gear, il était régulièrement vendu avec la console, un petit peu comme Tetris et la Game Boy, quoi. C'était la réponse de Sega à Tetris, on va dire.
Hop, tac tac. Hop là. Bon, je vais pas tout faire parce que ça risque d'être un petit peu long. C'était surtout pour vous parler des Sega Edge. Parce que je pense que c'était assez important à connaître. Il y a vraiment d'excellents titres, hein, donc n'hésitez pas, que ce soit pour la collection ou pour jouer, vous vous régalerez. C'est sorti assez en masse, hein, donc du coup, normalement, on pourrait avoir quand même les titres pour pas trop cher. Hein. C'est quelque chose quand même d'assez abordable. Voilà, j'espère que mes petites explications vous auront plu. Que je vous aurai donné envie de découvrir un petit peu tout ça un petit peu plus en profondeur. Oui, là je viens de faire une erreur, j'ai vu. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir, hein, bien sûr. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt chez Manu, entre nous, pour du jeu vidéo. À bientôt les gars.